Bonsoir Miguel. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Hello. Ça va? On se retrouve pour un nouvel épisode Dimanche. et insolence. Et ouais, l'épisode numéro 13. Donc dans cet épisode-là, on est venu vous présenter un ami à nous, un homme de talent, un homme qui fait des arts mystiques. Ok. Alors, donc on est venu présenter un ami, un artiste à part entière parce que sa discipline est une discipline méconnue. Moi perso, quand Laurent m'a dit qu'on allait voir cette personne-là, genre je savais pas du tout c'était quoi, genre il a fallu que je fasse des recherches. En fait, Laurent m'a dit aussi c'était quoi. Ça allait aider un peu les recherches. Mais ouais, fait qu'on va laisser se présenter et dire ce qu'il fait. Bonjour Nick. Allô, Ça va bien, ça va? très bien, ouais, merci. Merci de nous recevoir déjà. T'as pas ceux qui nous reçoivent en fait. Hein. Oui, c'est vrai, On a investi les lieux. Carrément. Mais oui, moi enchanté, c'est Nicolas du coup, et comme vous l'avez dit, je fais du VJing à côté de mon travail avec un ami à moi, Raphaël Améome. Ok, donc vous êtes un crew de 2 personnes, c'est ça? Ouais, c'est ça. En gros, ça On fait. appelle un boys band. Exactement. De 2 personnes. Mais c'est ça en fait, genre on s'est rencontrés pendant les études et très rapidement, bon peut-être on en parlera plus tard sur les études et tout, mais très rapidement on s'est rendu compte qu'on avait envie de bosser ensemble et que ça marchait vraiment bien. Ouais. Et que petit à petit on a commencé à expérimenter des choses ensemble et tout, et on est aujourd'hui où on s'est lancé il y a quelques mois maintenant sur Rand, R-A-N-D. Qui veut dire? Qui veut dire en gros ça vient de Raphaël Améome et Nicolas Daniel. On n'est pas allé très loin, mais en vrai on s'est rendu compte que ça faisait rand comme random, Ouais. c'est vachement aléatoire et c'est un peu ce que nous on essaye d'amener dans nos arts visuels, d'amener de l'aléatoire, du génératif, des choses comme ça. Donc on s'est un peu lancé, pour l'instant on essaye de faire ça à côté de notre travail, donc on n'est pas ultra présent et ultra productif, mais on essaye petit à petit de travailler, parce que lui il est en France maintenant, donc on essaye de travailler petit à petit sur des visuels ensemble. Des fois on travaille chacun de notre côté, mais on essaye de mettre ça ensemble et de voir comment ça peut fonctionner aussi. C'est ça qui est intéressant aussi, de tout le temps travailler avec un pote à soi en plus. C'est bon ça? Juste pour le monde qui pourrait être autant perdu que moi quand Laurent me dit qu'on allait interviewer quelqu'un qui faisait du VJing, c'est quoi exactement le VJing? Ouais, c'est vrai. En gros, pour résumer rapidement, ça va être de faire de l'art visuel mêlé à de la musique. Donc la musique, nous on s'en occupe pas du tout, la partie musique. Ok. Sauf à nos débuts, on mettait des playlists Spotify dans les bars. Mais maintenant, là, on s'en occupe pas du tout et c'est vraiment essayer d'accompagner la musique en fait. Genre, c'est pour ça aussi que pas beaucoup de personnes connaissent le VJing, c'est que ça arrive très doucement à Montréal vraiment aussi. Donc c'est pour ça qu'on s'est un peu lancé aussi à Montréal. Ouais. C'est que petit à petit dans les soirées, comme on peut en voir aussi à Montréal, genre justement dans les festivals, dans certains clubs et tout, il y a des écrans derrière les DJ et tout, et derrière c'est des VJ qui travaillent sur ces visuels et qui accompagnent et qui sont là aussi pour kiffer la soirée et danser tout en regardant des visuels, des fois psychés, des fois très réalistes. C'est vraiment aussi après chaque DJ a son style à lui aussi. Exactement, parce qu'en plus ça peut aller encore plus loin, comme j'avais été à un de tes événements justement où c'était du mapping. Ouais. Donc là tu le faisais sur un cube. Ouais, c'est ça. Ça c'était vraiment Après, impressionnant. c'est ça, on essaye de s'ouvrir aussi à. Parce qu'il y a le VJing, mais il y a aussi d'autres. Le VJing, ça peut. La plupart du temps, ça va être sur un écran plat, Ouais. genre sur un mur avec un projecteur, des choses comme ça. Après, il y a le mapping aussi qui va pas être une surface plane sur laquelle nous on va venir caler nos visuels et faire des repérages avant, Ouais. bien caler les visuels sur les éléments. Donc là, effectivement, c'était dans le cadre du festival de MAP. Ouais, C'était les minutes mapping, en gros ils avaient proposé un cube sur lequel on pouvait projeter. Fou man, c'était malade. Et du coup là l'idée c'était de voir comment on pouvait travailler avec le cube et travailler sur les illusions 3D et tout. Et c'était une vraie occasion aussi pour nous de tester des nouvelles choses de ce côté-là. C'est quoi la base de la création de l'image pour, par exemple pour toi? C'est comment que
que tu assembles toutes ces images, à quel moment se crée cette image, est-ce que tu pioches dans des banques de données, est-ce que tu fais de la photo toi-même, est-ce que tu vas comme... Puis pour ajouter à ta question aussi, est-ce que c'est live ou est-ce que c'est préparé, genre? Ok, ouais. Bah, alors du coup, pour répondre à ça, je vais revenir justement sur les études où on s'est rencontrés pendant nos études en France. Ouais. Et on a fait une école de web, de conception et réalisation multimédia à Annecy. Et donc là, c'était vraiment des cours de genre développement web. Donc développer des sites internet, des choses comme ça. Donc nous, on avait déjà ce côté-là en arrivant à l'école, donc on savait un peu et on a progressé là-dedans. Exact. Et petit à petit, on a vu émerger aussi le WebGL. En gros, c'est une technologie qui permet de faire de la 3D sur ton navigateur internet. D'accord. Donc du coup, nous, de ce côté-là, on a commencé à expérimenter à côté de l'école. Ouais, c'est ça. Et on s'est rendu compte que très rapidement, on pouvait avoir un cube qui tourne et on était content et genre c'était fou et on était en mode wow, on a fait ça dans notre navigateur. Ouais. Donc là, on a senti aussi le truc de on peut peut-être aller plus loin là-dedans et voir ce qu'on peut faire. Et petit à petit, année après année, en arrivant à Montréal, on a rencontré aussi le VJing dans des soirées, des choses comme ça. Et on s'est dit, let's go, faisons aussi du génératif. Donc on a commencé à faire des petites expériences, des choses comme ça. Ça plaisait ou ça plaisait pas, mais les gens étaient quand même réceptifs à ce côté code en fait. Donc de tout développer dans un langage qui est le JavaScript pour arriver sur des visuels où n'importe qui va pouvoir le consulter de chez soi en ouvrant le URL et pouvoir voir le visuel. Donc là, de ce côté-là, on a fait en mode ok, on va commencer à mettre de la musique et faire que ça réagisse. Ouais. Donc du coup là, on s'est dit en mode ok, on va mettre une petite URL et on va commencer à partager des trucs. Et c'est là qu'on s'est dit, ok, on peut peut-être même aller plus loin. Et donc là, on a rencontré aussi ce qu'était le VJing. On s'est dit, pourquoi pas faire du VJing live dans des soirées, mais dans un langage web. Donc c'est là aussi qu'on est un peu à part dans le monde du VJing, comme je disais tout à l'heure, qui était très logiciel 3D ou vidéo. Exact. Nous, on code tout. Genre, c'est que des lignes de texte. Peut-être qu'on pourra montrer un exemple tout à l'heure, mais c'est que des lignes de texte de code. Et donc du coup ça nous permet aussi d'arriver à pouvoir faire des choses live où en gros on va développer des fonctions qui nous permettent comme je disais, d'afficher des cubes, n'importe quoi en fait. Et de pouvoir les contrôler après avec la musique, avec des contrôleurs, avec des pads qu'on vient brancher et récupérer les informations pour pouvoir modifier toutes ces choses-là. C'est ça qu'il faut parce que justement tu mixes ces images-là aussi en live après, une fois que tu as programmé tout ça. Tu vas te mettre à les mixer en live, ça c'est quand même c'est dingue ce côté un peu du coup DJ en fait finalement, visuel. Ouais. Ça rajoute vraiment comme une touche encore plus particulière à une soirée, un événement et un concert. Ça donne ce côté plus organique aussi avec que juste une loop qui tournerait en boucle derrière un artiste. Là c'est vrai qu'on a ce côté organique, un peu comme c'était avec K-Canada, quand tu avais été le DJ sur le mur, là c'était, rappelle-moi l'endroit. Au WIP, sur Saint-Laurent. Ouais. Non, ça c'est vrai, c'était vraiment très cool et justement c'est de fil en aiguille en faisant avec mon agent j'avais pu faire un événement de VJing avec Raphaël justement dans un bar où on avait commencé à mettre de la musique sur Spotify et commencer à jouer avec notre petit pad et commencer à jouer live et contrôler nos visuels en live. Ouais. Et petit à petit, genre avec des potes qui avaient des contacts, qui nous ont dit en mode mais si tu veux à cette soirée tu pourrais faire les visuels de la musique avec les artistes, des choses comme ça. J'étais en mode ok, on va tester. Ultra stressé parce que moi d'habitude je développe mes trucs derrière mon ordi en train de faire des sites web et là d'un coup montrer justement de l'art génératif en code mais en live avec un artiste audio à côté, il y a une pression supplémentaire de pas décevoir et de pas dénaturer aussi son son. Après, je suis conscient que les gens viennent plus pour la musique, c'est quelque chose qui accompagne. De l'autre côté, on a beaucoup moins de pression aussi parce qu'il y a beaucoup moins d'attentes, donc les gens connaissent moins aussi cet art-là. Donc ils arrivent et ils sont même c'est cool, il y a des visuels. Et donc du coup, c'est genre ça nous rassure aussi et on s'éclate. Et autant une erreur dans de la musique, on va peut-être plus l'entendre, autant dans les visuels, des fois il y a tellement de choses un peu variées que les gens vont pas trop s'en rendre compte non plus. Et... C'est ça peut avoir comme des effets de glitch qui vont justement combler certaines transitions sur l'affaire là. C'est vrai que
C'est plus comme ça enrichit l'ambiance de l'événement finalement quand je te retrouve face à ça. Mais c'est vrai que si des fois tu commences vraiment à porter attention à ce qui est projeté, il y a vraiment genre j'ai été à plusieurs événements ici à Montréal, il y avait la SAT aussi, on avait été faire les Dub Cycle là. Puis tu vois vraiment qu'il y a tout un jeu entre vraiment l'artiste musical, l'espace lui-même, le public, c'est vraiment, il y a une lecture en même temps. Ouais. Tu vois qu'il y a des drops pareils dans les images aussi, il y a comme des boucles qui se créent, puis il va y avoir des montées, des descentes. Et c'est vraiment assez impressionnant de pouvoir justement régaler les yeux aussi finalement avec... Non bah clairement ouais, c'est ça. Bah, comme je disais ouais, à Montréal il y a tellement de places comme ça et bah, la SAT ouais, c'est clairement une source d'inspiration aussi d'arriver dans une soirée sous un dôme et de voir des visuels justement qui réagissent avec la musique et justement à la SAT, je trouve que les gens viennent aussi pour ce côté-là de visuel et c'est une des seules places aussi où tu viens aussi vraiment pour ça et tu vois tout le monde qui lève la tête dans tous les sens. Moi la première fois que je suis arrivé j'étais en mode waouh mais c'est quoi cette place, c'est quoi Montréal? Non c'est sûr c'est un truc de malade. J'avais jamais vu ça de ma vie et ça crée une expérience. Bah, c'est ça, avec mon pote Raph on s'est regardé, on a fait ok notre objectif c'est un jour on projette à la SAT et on fait une soirée. Depuis on a travaillé. C'est arrivé un petit peu quand même. De quoi? Vous avez projeté un petit peu à la SAT quand même. Ouais, on a projeté justement dans le cadre c'était pour le festival Millennium Mapping dont je parlais. C'était la première année où on a participé mais c'était en bas. Yes, l'objectif c'est vraiment le dôme, mais ça on n'a pas encore je pense aussi le setup et les compétences, je pense qu'il y a aussi pas mal de choses à apprendre. Mais je pense qu'il y a toute une autre dimension en fait, en plus c'est comme c'est un dôme, je crois qu'il y a 8 ou 10 projecteurs dans le dôme. Il y a tout une autre comment on dirait, il y a toute une autre dimension à prendre en compte. Non, clairement, ouais. Bah après avec le langage qu'on utilise en web, on a des possibilités de par exemple faire des visuels 360. On se disait peut-être genre mettre en gros une caméra, c'est en gros une caméra dans notre scène 3D. C'est ça qu'on utilise généralement, mais là que ce soit une caméra 360. Et donc du coup on se disait il y a peut-être des possibilités, effectivement on avait déjà discuté avec eux et ils ont déjà travaillé avec des gens qui faisaient du web. Donc on était curieux, on va voir ce qui est possible d'être fait, pas forcément tout de suite, mais voir comment ça peut évoluer aussi. Et peut-être, je sais pas moi, faire des essais sans que ce soit une vraie solution et tout, mais voir aussi et être curieux de comment on peut projeter là-dedans, qu'est-ce qui est possible d'être fait. Avant ça, on avait, parce qu'il y a 2 autres potes qui font aussi un peu la même chose, même complètement la même chose, qui s'appellent Mathieu and Flows, qui sont une grande source d'inspiration pour nous et qui travaillent là-dedans aussi et qui ont mis en place des choses pour aussi écouter le son en live et du coup pouvoir faire réagir les visuels en live là-dessus aussi. On a rencontré Mr. Nico. On n'a pas encore eu la chance de vous présenter Monsieur Raph, mais il en a tellement bien parlé qu'on est sûr qu'on le connaît maintenant. C'est Nico Popoto, c'est ça. Ok. Merci à Nico. Donc Rand c'est R-A-N-D, ça s'affiche comme ça. Avec vous pouvez cliquer dessus, vous pouvez aller sur la page, etc. Bien là je ne le présente plus. Non, on connaît suffisamment. Il y a la régie aussi derrière. Bonjour la régie. Bonjour. On a la régie. Parfait. Sérieux, merci de nous avoir présenté le budget. Là, genre, je suis vraiment excité d'aller voir de quoi ça parce que surtout que genre, c'est comme on le voit vraiment dans le mariage, en général, on est toujours devant la scène en train de regarder. Là, on va le voir live ce qui se passe vraiment. Moi, je savais même pas comment ça s'appelait. Fait que je suis vraiment content que tu nous aies présenté ça. Puis là, je suis vraiment excité d'aller voir ce que tu es capable de faire. Ce qui serait encore plus cool, par exemple, ce serait en plus de faire une petite démo, en plus de ce que tu sais faire. Bah yes, carrément. Ça toi? Ouais. J'aimerais bien ça. On fait une petite démo tranquille, on va setter le studio comme il faut, puis à les studios.
said your love is like a hurricane. It's gonna drive me insane. She don't want me no more. So let's get swept away. Talking to yourself at night is such a dirty shame. I don't know what else to say.